Bonjour mes élèves. Après avoir vu les appareils reproducteurs mâles et femelles, puis le travail des testicules et des ovaires, la production des gamètes et des spermatozoïdes, aujourd'hui on va voir comment fonctionne. On va commencer par l'ovaire. D'accord? Comment fonctionne l'ovaire? Sachant que la femme produit des ovules en nombre limité, d'accord? Et de manière cyclique. Pourquoi cyclique? Parce que on a ce qu'on appelle la règle. La règle, ce sont la muqueuse utérine détruite, ou la makhatas rahim mukharraba, expulsée avant qu'elle soit renouvelée. D'accord? Il est expulsé parce qu'il n'y a pas une fécondation, d'accord? Et puis, elle va se renouveler, ce qui laisse, d'accord, supposer l'existence des phénomènes cycliques qui s'alternent régulièrement. D'accord? Parce que on a ce qu'on appelle des règles chaque mois chez la femme. On a des règles chez la femme mature, pubère, d'accord? On a les règles, d'accord? Ce qui va nous laisser supposer qu'il y a des phénomènes cycliques qui s'alternent, d'accord? Pour comprendre ça et savoir est-ce que c'est juste ou non, on va travailler sur, le cycle menstruel d'une femme, ou la dawra al-haydiyya عند المرأة, d'accord? Vous avez sur la page 156 un calendrier, d'accord, qui montre les jours du début de chaque menstruation. Par exemple, vous avez les mois de janvier, février, mai et juin, d'accord? On va commencer par janvier, d'accord? On va compter le nombre de jours, d'accord, entre deux menstruations successives. Alors, ce qui est encadré avec le rouge, ce sont le début de deux menstruations successives. Et puis, on va faire le moyen de cycle pour cette personne, d'accord? Et puis, on va chercher le jour de l'ovulation. D'après ces calendriers, on peut savoir le jour de l'ovulation ou là, أيام الإبادة ولا يوم الإبادة عند هذه المرأة. Par exemple, on va commencer par janvier. Janvier, vous avez le jour de l'ovulation, la durée des cycles est de combien? On va compter depuis le 3 jusqu'à le 31. On va trouver combien? 28 jours. 1, 2, 3, etc. D'accord? Et on va arriver jusqu'à 31. On va voir, on va trouver 28 jours. Alors, le jour de l'ovulation, sachant que c'est le 14e jour, d'accord? Après le début des règles, par exemple le 3, on va compter jusqu'en arrivant à le 14e jour, d'accord? Et si on a le 14e jour, c'est le 17, d'accord? C'est le jour de l'ovulation. Puis, on va passer pour février. Et si on a la durée de cycle est de 29 jours, on va compter 1, 2, 3, 4, d'accord? Jusqu'en arrivant au 29, où j'ai la deuxième menstruation ou bien la deuxième règle. Donc, on va compter 29 jours. Le jour de l'ovulation, c'est 1, 2, 3, 4. On va compter jusqu'en arrivant au 14e jour. C'est le 15 février. D'accord? C'est le jour de l'ovulation. Puis, vous avez mai. Mai, si on va compter la durée entre le 29 et le 27, d'accord, ça sera 27 jours. C'est clair, d'accord? Elle a commencé par 1, donc c'est 27 jours de ce cycle. Le jour de l'ovulation, c'est le 10 juin. On peut dire que c'est le 10 juin. C'est le 13 mai. C'est le 13 parce que on va compter 14 jours. C'est le 13 mai. D'accord? Et puis on va passer pour juin. On va compter de 27 jusqu'à 24. On va trouver qu'on a 28 jours. 28 jours.
d'accord, 1 2 3 4 etc. حتى نوصلوا le 24 غنلقى بلي عندي 28 jours la durée du cycle. Puis le jour de l'ovulation, j'ai dit on va compter 14 jours, c'est le 14e jour. يوم تبوء الإباضة, d'accord? C'est le 10 ou bien le 10 juin, d'accord? C'est le jour de l'ovulation. Alors, d'après ce calendrier, on peut conclure que les menstruations sont cycliques. Alors, sont cycliques, bien sûr, parce qu'ils se répètent chaque mois. D'accord? On dit cyclique. Et la durée du cycle, c'est à peu près dans la moyenne, hein, c'est de 28 jours en moyenne. D'accord? Alors, c'est quoi cycle menstruel? Le cycle menstruel désigne l'ensemble des modifications, d'accord, périodiques. C'est-à-dire qu'on a des modifications périodiques des organes reproducteurs féminins. Il commence par le premier jour des règles ou bien des règles, d'accord? الدورة الحيضية هي مجموعة من التغيرات, d'accord, c'est l'ensemble de modifications périodiques دورية أو لا بالمرحلة تغيرات مرحلية des organes reproducteurs féminins أو داخل الجهاز التناسلي الأنثوي وتبتدئ باليوم الأول من الحيض, d'accord. Puis menstruation. Alors c'est quoi menstruation ou bien menstruelle ou bien... Alors les règles, c'est-à-dire quoi? C'est l'élimination des tissus de sang de la muqueuse utérine. La muqueuse utérine, je vous ai parlé la dernière fois de la muqueuse utérine. Il y a makhatat rahim, d'accord, par le vagin, c'est-à-dire la règle, il va sortir par le vagin sous forme de règles, sous forme de sang, d'accord. C'est l'élimination des tissus de sang dans la muqueuse. Je vous ai expliqué la muqueuse utérine, il y a makhatat rahim qui contient l'ovule non fécondé, d'accord. Puisqu'il n'y a pas de spermatozoïde ou bien il n'y a pas de fécondation, il va avoir une élimination de sang de la muqueuse utérine, d'accord, dans la fin de chaque cycle, ce qui va nous donner des règles qui durent à peu près 6 jours, d'accord. Ça dépend de la femme. Il y a des femmes où le cycle dure 4 jours, pardon, puis il y a d'autres 6, etc. D'accord? Et puis, vous avez ce produit par la maturation de l'ovule et l'ovulation qui a lieu au 14e jour, puis prend fin la veille des règles suivantes. Sa durée varie entre 21 et 31 jours suivant les femmes, d'accord. C'est le cycle menstruel est produit par la maturation de l'ovule, d'accord. L'ovulation qui a lieu au 14e jour, d'accord. On dit l'ovulation ou l'ibada, qu'est-ce qu'on dit le 14e jour. Alors j'ai comme signe de l'ovulation, j'ai la température qui augmente un petit peu, d'accord. Le jour où j'ai l'ovulation, j'ai une augmentation de température corporelle du corps de la femme, d'accord. C'est un signe de l'ovulation. Sa durée, c'est-à-dire la durée de cycle menstruel, varie entre 21 et 31 jours suivant les femmes, d'accord. Et dans les normes, elle va de 28 à 29 jours, d'accord. Mais on a des exceptions, d'accord. On peut dire qu'il varie entre 21 et 31 jours. Ça dépend des femmes, suivant les femmes, bien ça dépend de la femme, ça dépend des hormones chez la femme, c'est-à-dire l'oestrogène et le progestérone, d'accord. Alors on va parler après de comment les hormones influencent sur la durée de cycle menstruel ou bien, d'accord. Et puis
vous avez la période de fécondité et la durée pendant laquelle un rapport sexuel a de fortes chances d'aboutir à une grossesse. La période de fécondité ou la période de l'ovulation في كتكون عندي الإباضة عند المرأة هي المدة اللي كيكون عندي le rapport sexuel a de fortes chances d'aboutir à une grossesse. d'accord كيكون عندي واحد الاحتمال كبير تكون عندي حمل عند هذه المرأة. On estime que cette période s'étend à peu près de 11e au 16e jour du cycle menstruel. D'accord? Si on veut, par exemple, savoir la période pendant laquelle la femme peut, ou bien on peut avoir une grossesse, d'accord? On peut compter, d'accord? La période entre deux cycles successifs, et puis on va compter de 11 à 16e, à 16 jours du cycle menstruel. Entre 11 et 16 jours, d'accord, c'est la période dans laquelle la femme elle est prête pour avoir un enfant, pour que l'ovule soit fécondé chez cette femme. D'accord? Alors aujourd'hui, on a vu le cycle menstruel. Qu'est-ce que ça veut dire, cycle menstruel? Alors, la durée de ce cycle, puis l'ovulation, où j'ai l'ovulation chez une femme, et puis la période de fécondité. C'est-à-dire quoi la période de fécondité? La prochaine fois, on va parler de cycle ovarien et cycle utérine. D'accord? Maintenant, il faut comprendre que ce qu'on appelle des règles, c'est pas je sais pas. Alors, c'est du sang de la muqueuse détruite. La muqueuse utérine, qui contient bien sûr l'ovule non fécondé. Je parle si j'ai pas une grossesse. D'accord? Si j'ai pas une grossesse, donc automatiquement j'ai des règles. La fin du cycle. D'accord? Si j'ai une grossesse, d'accord, là il n'y a pas de règles, bien sûr, durant 9 mois chez la femme. Je connais des règles durant 9 mois. Donc, c'est-à-dire que j'ai un enfant qui est à l'intérieur, qui est en train de se développer pour nous donner un bébé en fin de compte. D'accord? Bah, à part ça, si j'ai pas une ovulation, j'ai pas un rapport si j'ai pas un rapport sexuel, j'ai pas une fécondation, c'est-à-dire que j'ai pas je dois y avoir la muqueuse utérine qui va être détruite et va sortir sous forme de sang. Merci pour votre attention. À la prochaine.